Petit message juste avant de commencer, juste pour vous dire que cette vidéo est très différente d'une vidéo habituelle. Elle s'adresse à ceux qui veulent vraiment avoir une idée sur le produit, et c'est un petit coup de gueule relativement rapide, donc merci de ne pas faire les haters sur cette vidéo, merci. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et vous savez, j'aime bien vous montrer des trucs cool. Mais il y a des fois, faut vous montrer des trucs pas cool. Et ça, c'est pas cool du tout. Donc ceci est une table de mixage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui vous permet de rentrer plusieurs pistes de micro audio et de le faire sortir sur plusieurs pistes, de régler le volume, les niveaux de diverses bandes, etc. de fréquences. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pratique et que dans mon cas je vais utiliser pour mettre mon micro sur mon ordinateur. Alors le modèle c'est la Xenix Q802 USB, donc c'est un modèle qui est quand même assez cher, qui a la chance d'avoir le port USB juste ici et qui nous permet donc de pouvoir le brancher sur notre ordinateur et donc de ne pas avoir un bordel de câbles à utiliser. Le souci, c'est que cette table de mixage a des très très gros problèmes. Alors au niveau du prix, ça coûte 82 €, je crois que je l'ai payé, ce qui est quand même assez cher. Et c'est problématique que ça fonctionne pas bien. Alors déjà, premier truc inconvénient, c'est que, je sais pas si celle-là, mais la première version que j'avais eue était bancale. Donc elle tenait même pas sur une surface plane, donc ça fait pas trop. De deux, elle chauffe énormément. Donc c'est une table que vous allez laisser allumer, je présume, et ça chauffe, mais alors, c'est affreux comment ça chauffe beaucoup trop. Là c'est bouillant tout simplement, donc ça le fait pas trop tu vois. Ensuite, il y a pas mal d'options qui peuvent être cool, mais qui ne fonctionnent pas. Déjà, je pensais que je pouvais avoir le retour audio de ce que je pourrais entendre ce que j'avais de mon Windows via mon casque, la prise casque qui est ici, plus avoir un retour audio de mon micro. Sauf que ce n'est pas possible si on passe via USB, donc c'est pas cool du tout. Et si en fait on branche notre casque, et ben on peut pas avoir de retour audio tout court. Donc c'est pas cool du tout. Au niveau des equalizers, ils fonctionnent plutôt bien par contre. J'ai testé, ça fonctionne bien. Tout fonctionne bien. Les compresseurs par contre, ils servent à rien. Ils fonctionnent pas. Je sais pas comment c'est possible, mais les compresseurs ne fonctionnent pas. Également, j'ai remarqué un gros problème qui est vraiment, dans mon cas, très négatif. C'est que la table produit un bruit de fond qui est affreux. Alors faut savoir que j'en avais une, je l'ai renvoyée. Ils me l'ont renvoyé, soi-disant l'avoir testé, il n'y avait aucun problème. Ils m'en ont renvoyé une neuve qui est celle-là, qui a un jour et qui a exactement le même problème. Il y a un vieux bruit de fond dégueulasse, il y a des interférences, etc. Donc c'est vraiment du matos qui est pas du tout de bonne qualité. Parce que ça fait quand même 2 fois que j'en ai, donc une je peux comprendre qu'il y a un problème, mais 2 ça fait beaucoup. Donc là clairement c'est un modèle que je vous conseille pas du tout et que bah, moi je l'ai bradé sur le bon coin pour pouvoir m'acheter un petit DAC de chez M-Audio. Mais du coup ceci est un très mauvais produit et je tenais à vous le dire parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui peuvent être intéressés par ce produit. Ne l'achetez pas. C'est une vidéo qui est faite vraiment à l'arrache, hein. J'ai posé la caméra, j'ai fait tenez, je vais filmer. Mais ne achetez surtout pas cette chose, elle est très mauvaise, voilà. Donc c'est donc tout pour cette petite vidéo, je sais que ça va pas plaire à pas mal de gens, et voilà, des vidéos petit peu coup de gueule comme ça, mais il y en a besoin, parce que voilà, des produits mauvais, faut savoir le dire, surtout que Behringer est quand même pas mal renommé d'un point de vue audio, et bon, même des pros du son m'ont dit c'est vraiment bizarre que ce modèle soit chibré, et apparemment le modèle non USB est bon, mais en tout cas le modèle USB je peux pas du tout vous le conseiller, parce qu'il y a un bruit de fond qui est totalement affreux, et qui rend en fait le truc inutilisable, et en plus on peut pas avoir de retour audio, enfin de monitoring. Donc voilà, c'est donc tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos, et bah à très bientôt, allez ciao.